L'introduction en bourse que toute l'Afrique attend. Imaginez un instant une entreprise africaine construite en Afrique qui possède l'une des plus grandes raffineries du monde décide d'ouvrir son capital au public. Pas pour lever 50 millions de dollars, pas 500 millions de dollars, mais potentiellement 5 milliards de dollars. Alors, si cette opération aboutit dans les conditions actuellement envisagées, nous pourrions assister à l'une des plus importantes introductions en bourse jamais réalisées sur le continent africain. Et derrière cette opération, il y a évidemment un nom que pratiquement tout le monde connaît, Aliko Dangote. Mais justement, aujourd'hui, je ne veux pas simplement vous raconter l'histoire de l'homme le plus riche d'Afrique. Je veux que nous allions beaucoup plus loin. Parce que derrière la raffinerie de Dangote se cache une histoire de près de 15 ans faite de milliards de dollars, de dettes, de dévaluation du Naira, de banques africaines, de pétrole, de géopolitique, de souveraineté économique et désormais de marché financier. Et surtout une question, quand est-ce qu'un investisseur pourra réellement acheter une action de la raffinerie de Dangote en bourse? Est-ce en septembre, en octobre, à Lagos, à Johannesburg, à Londres? Et nous, investisseurs de la zone UEMOA, principalement concentrés sur la BRVM, est-ce qu'un jour nous pourrons également participer directement à cette histoire? C'est tout ce que nous allons comprendre aujourd'hui à travers cette vidéo. Et vous allez voir que l'histoire est beaucoup plus intéressante qu'un simple Dangote va entrer en bourse. Alors, avant la raffinerie, qui est Aliko Dangote? Pour comprendre cette opération, il faut d'abord comprendre l'homme derrière le projet, ce qui n'est que normal. Et je vous propose donc de faire un tour dans l'interview accordée à Nicolas Tandian pour In Good Company. Aliko Dangote, dans cette interview, raconte qu'il commence réellement ses activités commerciales en 1978. Au départ, ce n'est pas encore l'empire industriel que nous connaissons. Il fait du commerce, ciment, sucre, riz, poisson. Il explique même qu'à ses débuts dans le ciment, son activité pouvait représenter seulement quelques camions de marchandises. Puis progressivement, une idée va modifier complètement sa manière de faire ses affaires. Cette idée s'appelle l'intégration en amont ou backward integration en anglais. Le principe est finalement assez simple. Dangote regarde ce que le Nigeria et les pays africains importent massivement de l'étranger, puis il se demande pourquoi continuons-nous à importer ce que nous pourrions produire nous-mêmes. Au lieu de simplement importer le ciment, construisons des cimenteries. Au lieu d'importer du sucre raffiné, développons la production locale. Et plus tard, pourquoi un pays comme le Nigeria, l'un des plus grands producteurs africains de pétrole brut, devait-il exporter son pétrole brut, puis importer de l'essence et du diesel? C'est presque comme si vous cultiviez des mangues dans votre jardin, que vous les expédiez en Europe, puis vous alliez au supermarché acheter du jus de mangue importé d'Europe. Économiquement, vous perdez une partie de la valeur ajoutée. C'est exactement le problème que Dangote veut attaquer avec la raffinerie. Le groupe est aujourd'hui présent dans de nombreux secteurs. Ciment, sucre, engrais, pétrole, pétrochimie, logistique et infrastructure avec une présence dans plusieurs pays africains. Alors, pourquoi construire une raffinerie au Nigeria? Voici le paradoxe. Le Nigeria produit énormément de pétrole brut depuis plusieurs décennies. Pourtant, pendant longtemps, ses capacités de raffinage domestique ont été insuffisantes ou peu opérationnelles. Résultat, on produit du pétrole brut, on l'exporte, puis on dépense des devises pour importer les produits raffinés dont la population a besoin. Essence, diesel, kérosène, carburant, aviation. Cela exerce évidemment une pression sur les réserves de change et sur la balance commerciale. Et Dangote raconte quelque chose de très intéressant dans l'interview. Il explique que pendant des décennies, les Nigérians ont connu les files d'attente pour acheter du carburant, alors même que leur pays était producteur de pétrole. C'est là qu'il prend cette décision extrêmement ambitieuse. Construire une raffinerie. Mais pas une petite raffinerie. À l'origine, en 2013, le projet annonçait déjà coûter environ 9 milliards de dollars et traiter environ 400 000 barils par jour. Cette année-là, Dangote Industries signe notamment un financement bancaire syndiqué de 3,3 milliards de dollars, coordonné notamment par Standard Chartered et Guaranty Trust Bank, avec la participation de banques nigérianes et sud-africaines.
Et regardez comment le projet va évoluer. 400 000 barils par jour devient progressivement 650 000 barils par jour. Et 9 milliards de dollars de coûts prévus deviennent finalement environ 20 milliards de dollars. Ça, c'est déjà une première leçon financière. Quand quelqu'un vous présente un investissement industriel de cette taille, le budget initial et le coût final peuvent être deux choses totalement différentes. C'est un peu comme quelqu'un qui vous dit « Ma maison coûte 30 000 ». Puis il commence les travaux. Il change de carrelage, le ciment augmente. Il faut refaire les fondations. Le dollar augmente. Puis 2 ans plus tard, la maison finalement vous revient à 50 millions. Mais sauf qu'ici, ce ne sont pas que quelques millions de francs CFA qui ont été ajoutés. Nous parlons de plusieurs milliards de dollars supplémentaires. Un chantier hors norme. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et pensez surtout à nous laisser un like. Dangote dit avoir lancé le projet en 2013. Mais les difficultés vont rapidement s'accumuler. Problèmes fonciers, retard, infrastructures inexistantes, Covid-19, dépréciation massive du Naira, difficultés logistiques. Et il explique notamment qu'au lancement du projet, le dollar valait autour de 156 Naira avant que la monnaie nigériane ne se déprécie considérablement au fil des années. Et une dévaluation est extrêmement dangereuse pour un projet industriel dépendant de machines importées. Pourquoi? Parce que, regardez déjà dans le cas. Supposons que vous commandiez une machine américaine à 1 million de dollars. Si 1 dollar vaut 150 Naira, à ce moment-là, votre machine représente 150 millions de Naira. Mais si, quelques années plus tard, le dollar vaut 1500 Naira, la même machine représente 1,5 milliard de Naira. Le prix en dollars n'a même pas changé pourtant. Mais votre coût en monnaie locale a été multiplié par 10. Et donc là, je vous souhaite la bienvenue dans ce qu'on appelle le risque de change. Et Dangote va devoir importer des équipements gigantesques. Certaines pièces pèsent plusieurs milliers de tonnes. Le problème, les infrastructures portuaires disponibles n'étaient pas adaptées. Alors le groupe va construire ses propres infrastructures portuaires, ses routes, ses installations d'eau, une partie des infrastructures nécessaires au fonctionnement du complexe, n'est-ce pas? Alors Dangote affirme qu'environ 67 000 personnes ont travaillé sur la construction du projet à son apogée. Et c'est là qu'une phrase de l'interview m'a particulièrement intéressé. En substance, Dangote explique que s'il avait réellement compris dès le départ l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à construire, il aurait peut-être hésité. Mais une fois au milieu de l'océan, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous devez continuer à nager. Ça résume assez bien cette raffinerie. Alors finalement, qui a financé Dangote? Maintenant, question d'investisseurs. Qui a payé les 20 milliards de dollars? Contrairement à ce que certains peuvent imaginer, Dangote n'est pas arrivé avec une valise contenant 20 milliards de dollars. La structure de financement s'est construite au fil des années autour de fonds propres, de financement bancaire, d'institutions financières africaines et internationales. Et c'est ici qu'il faut extrêmement être précis. En 2013, une première grande syndication bancaire atteint 3,3 milliards de dollars. Ensuite, la Banque africaine de développement, donc la BAD, approuve en 2014 un financement de 300 millions de dollars destiné au projet de raffinerie et d'engrais du groupe. Et je veux préciser quelque chose parce que on entend parfois la Banque mondiale a financé la raffinerie. Ce n'est pas exactement ce que montrent les documents officiels que j'ai consultés. L'IFC, qui appartient au groupe Banque mondiale, avait envisagé un financement de 150 millions de dollars. Mais sa documentation indique qu'en 2016, il avait finalement été convenu que les fonds seraient entièrement consacrés à l'usine d'engrais et qu'aucun investissement IFC ne serait directement dirigé vers la raffinerie pétrolière. Donc, BAD, oui, financement direct documenté du projet. Banque mondiale, donc IFC, pas de financement direct de la raffinerie identifié dans cette opération. Le financement IFC a finalement été affecté à l'activité engrais. Et plus récemment, un autre acteur africain devient extrêmement important. C'est Afrexim Bank. En août 2025, Afrexim Bank annonce une facilité de 1,35 milliard de dollars, intégrée dans un programme de refinancement syndiqué d'environ 4 milliards de dollars. Puis en mars 2026, Afrexim annonce avoir souscrit 2,5 milliards de dollars sur une facilité syndiquée senior de 4 milliards de dollars avec Access Bank comme co-arrangeur principal. L'objectif est notamment de consolider les financements existants
et d'optimiser la structure financière de la raffinerie. Mais attention, il ne faut surtout pas additionner mécaniquement tous ces chiffres en disant 1,35 milliard plus 4 milliards plus 2,5 milliards, 3 points de suspension. Parce qu'une partie de ces opérations correspond à ce qu'on appelle des refinancements et à des restructurations de dettes existantes. Et ça, c'est encore une leçon d'investissement. Une entreprise qui emprunte 4 milliards pour rembourser ou restructurer une ancienne dette de 4 milliards n'a pas nécessairement reçu 4 milliards d'argent frais, n'est-ce pas, pour construire une nouvelle usine. Et c'est là où nous allons voir ici le rôle de NNPC. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et pensez surtout à nous laisser un like. Alors, il faut également parler de NNPC, la compagnie pétrolière nationale nigérienne. NNPC avait initialement accepté d'acquérir environ 20% du projet pour approximativement 2,7 milliards de dollars. Mais en 2024, Dangote annonce que la participation effective de NNPC est finalement tombée autour de 7,2%, notamment parce que l'intégralité du financement prévu pour atteindre 20% n'avait pas été versée. Et là, faites un petit calcul avec moi. Si 20% d'une entreprise valent 2,7 milliards de dollars, une simple règle de 3 donnerait une valeur théorique d'environ 13,5 milliards de dollars pour 100%. Mais attention, c'est une approximation pédagogique parce que une valorisation officielle, elle est comparable à une valorisation boursière et utilise des méthodes de valorisation un peu plus complexes. Car les conditions déjà d'une transaction stratégique peuvent être particulières. Mais gardez quand même ce chiffre en tête. 13 à 14 milliards de dollars environ. Parce que quelques années plus tard, nous allons parler de 40 milliards, puis de 50 milliards. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la raffinerie commence enfin à produire. La raffinerie est officiellement inaugurée en mai 2023. Mais inauguration ne signifie pas nécessairement production commerciale immédiate. Les premières opérations significatives commencent début 2024, notamment avec le diesel, le naphtha et le carburant aviation. Puis en septembre 2024, la raffinerie commence également à produire de l'essence. Sa capacité nominale historique est de 650 000 barils par jour. Dans son interview de mai 2026, Dangote affirme même que l'installation avait réussi à traiter ponctuellement environ 661 000 barils par jour. Puis récemment, Reuters l'a décrit avec une capacité de traitement approchant les 700 000 barils par jour, pendant que le groupe prépare une extension vers 1,4 million de barils par jour. Oui, pratiquement le double. Donc Dangote veut en réalité répliquer une partie des installations existantes afin de porter le complexe autour de 1,4 million de barils par jour dans les prochaines années. Et dans son interview, il explique également que l'approvisionnement n'est pas exclusivement nigérien. Le brut peut venir du Nigeria, mais également d'Angola, Libye ou même des États-Unis. Autrement dit, c'est une raffinerie située au Nigeria, mais sa logique économique devient progressivement internationale. Pourquoi cette raffinerie est donc stratégique pour l'Afrique? C'est ici que l'analyse panafricaine devient intéressante. L'Afrique exporte depuis des décennies une quantité importante de matières premières. Pétrole, cacao, minerais, coton, et très souvent une partie importante de la transformation et donc de la valeur ajoutée est réalisée ailleurs. La raffinerie Dangote représente une tentative de modification de cette logique. On exporte moins uniquement du pétrole brut, on transforme localement, puis on exporte de l'essence, du diesel, du carburant aviation, du polypropylène, des produits pétrochimiques. La Banque mondiale observe d'ailleurs, dans une publication récente, que le carburant aviation produit par Dangote a déjà été exporté vers plusieurs marchés africains, notamment le Sénégal, le Togo et le Ghana, ainsi que vers l'Europe. C'est extrêmement important parce que l'enjeu n'est pas seulement énergétique, il est également financier. Chaque dollar de produit raffiné que l'Afrique n'a plus besoin d'importer représente potentiellement moins de pression sur ses devises. Et chaque produit transformé que l'Afrique peut exporter représente davantage de valeur ajoutée conservée sur le continent. Voilà la vraie dimension panafricaine du projet. Pas seulement Dangote est riche, mais est-ce que l'Afrique peut financer, construire, exploiter et posséder ses propres infrastructures industrielles majeures? Donc, maintenant, parlons bourse. Là, nous entrons dans le cœur même de notre sujet. Parce que la question de l'introduction en bourse de la raffinerie n'est absolument pas nouvelle. En mai 2024, un dirigeant de Dangote expliquait à Reuters que le groupe envisageait une cotation à la fois au Nigeria et à Londres. Pourquoi Londres?
Selon lui, la bourse nigérienne pouvait ne pas disposer seule d'une profondeur suffisante pour absorber une entreprise de cette taille. Puis les plans changent. En juillet 2024, Dangote évoque une possible introduction au premier trimestre 2025. Premier trimestre 2025 arrive, pas d'IPO. Le calendrier est encore repoussé. Nous arrivons en 2026. En mai 2026, Dangote annonce encore un nouvel objectif. Septembre 2026. Et à ce moment-là, la société aurait déjà reçu 2 milliards de dollars de propositions d'investisseurs privés. Mais Dangote explique vouloir réserver une partie importante de l'opération au public. Et parallèlement, l'idée d'une opération panafricaine se développe. Plusieurs places financières africaines se manifestent. Et donc, Johannesburg y intervient, Nairobi, le Ghana, l'Égypte, le Rwanda, l'Afrique de l'Ouest. L'ambition est claire, faire de cette IPO quelque chose de plus grand qu'une simple opération nigérienne. Et là, nouveau rebondissement. Le 23 juin, la Securities and Exchange Commission du Nigeria, donc la SEC, dit stop. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et pensez surtout à nous laisser un like. Donc, le 23 juin 2026, la SEC publie un communiqué extrêmement important. Elle constate que certaines publicités et sollicitations circulent déjà concernant la prétendue IPO Dangote. La SEC dit en substance, attention, à cette date, aucune demande d'IPO n'avait encore été officiellement déposée ou approuvée par le régulateur. Et donc, elle leur donne à ce moment-là l'arrêt des pré-commercialisations non autorisées et demande même le remboursement des éventuels fonds déjà collectés auprès du public. Ça, c'est très important pour tous les investisseurs. Une entreprise peut annoncer qu'elle souhaite entrer en bourse. Son dirigeant peut donner un mois. Les banques peuvent travailler dessus. Les médias peuvent parler de valorisation. Mais tant que le régulateur n'a pas autorisé l'opération et qu'un prospectus officiel n'est pas disponible, vous n'avez pas encore une IPO ouverte au public. Et en investissement, il faut distinguer l'intention, la préparation, le dépôt du dossier, l'autorisation, la souscription et enfin la cotation. Ce sont 6 étapes différentes. Alors, puis arrive la levée de 2,5 milliards de dollars. Et quelques semaines plus tard, changement majeur. Dangote réalise un placement privé de 2,5 milliards de dollars. L'opération est conduite par Africa Finance Corporation, donc l'AFC, et réunit plusieurs investisseurs stratégiques. L'AFC indique que l'opération a été 3,7 fois sur-souscrite. 3,7 fois sur-souscrite, ça veut dire quoi? Alors, prenons cet exemple. Imaginez que je veuille vendre 10 pizzas et que les personnes présentes dans la salle souhaitent en acheter 37. Je n'ai toujours que 10 pizzas, donc je vais devoir choisir qui obtient quoi. C'est exactement ce qu'une sursouscription traduit. La demande des investisseurs dépasse largement les titres disponibles. Et Reuters rapporte que cette opération aurait valorisé la raffinerie autour de 40 milliards de dollars. Ça, c'est énorme. Et rappelez-vous notre approximation historique liée à NNPC quand j'en parlais, autour de 13 et 14 milliards. Et aujourd'hui, on est autour de 40 milliards lors du placement privé. Et quelques mois auparavant, des sources évoquaient même une ambition pouvant atteindre 50 milliards de dollars de valorisation lors de l'IPO, donc de l'introduction en bourse. Alors, le prix de l'action Dangote, finalement, est de combien? Ah, super. Et voici certainement la question que beaucoup vont se poser. Combien coûte une action Dangote, raffinerie, Monsieur Kaya? La réponse aujourd'hui est très simple. Nous ne le savons pas encore. C'est vrai que lors de la vente privée, on a valorisé quasiment à 200 francs CFA, sinon 199, et quelques francs CFA. Mais il faut noter qu'il n'existe actuellement aucun cours boursier de Dangote Petroleum raffinerie. Mais pourquoi? Parce que l'entreprise n'est pas encore cotée en bourse. La valorisation de 40 milliards de dollars n'est pas un cours de bourse. C'est une référence issue d'une transaction privée. Et les 50 milliards évoqués précédemment
représentait simplement un objectif potentiel de valorisation. Donc, quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, une action Dangote raffinerie coûte tant, demandez-lui immédiatement où est le prospectus approuvé par la SEC. Parce que tant que le nombre d'actions offertes, le prix ou la fourchette de prix et les conditions définitives ne sont pas publiés officiellement, nous n'avons pas de prix d'IPO officiel. Et ça, c'est très important. Et donc, les 5 milliards de dollars, ce n'est pas encore définitif. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et pensez surtout à nous laisser un like. Vous savez, depuis le début du mois d'août 2026, les choses se sont accélérées. Ça, c'est très bien. Une demande concernant une IPO pouvant atteindre 5 milliards de dollars a désormais été déposée auprès de la SEC nigériane. Mais Reuters précise que le montant définitif de l'offre n'est pas encore arrêté. Autrement dit, 5 milliards est actuellement un objectif potentiel, pas encore le montant garanti de l'opération. Et le 18 août, récemment, il y a eu un autre développement. Marob Strategies et Lilium Capital annoncent un programme d'underwriting d'1 milliard de dollars. Mais là encore, attention au vocabulaire. Cela ne signifie pas que Dangote vient automatiquement de lever 1 milliard de dollars supplémentaires. Le programme comprend notamment environ 600 millions de dollars déjà financés dans le cadre d'un placement privé, puis un engagement supplémentaire d'environ 400 millions de dollars liés à la future IPO, sous réserve notamment des conditions de marché et des autorisations réglementaires. L'underwriting ou prise ferme, garantie de placement, permet essentiellement de réduire le risque que l'opération ne trouve pas suffisamment d'acheteurs. Alors, on parle d'octobre 2026. Est-ce la prochaine date à retenir? Nous arrivons donc à la question centrale. Quand Dangote Raffinerie va-t-elle entrer en bourse? Aujourd'hui, alors que vous suivez cette vidéo, la réponse la plus précise possible est: l'objectif actuel est une IPO au Nigeria autour d'octobre 2026, mais je ne vous dirai pas Dangote sera coté exactement tel jour d'octobre, parce que cette date exacte n'est pas encore officielle. La demande doit être examinée par la SEC, le prospectus définitif doit être approuvé, le prix doit être déterminé, la période de souscription doit être annoncée, puis les actions pourront être admises à la Nigerian Exchange. Donc, octobre est aujourd'hui le calendrier cible, pas une promesse irrévocable. Et c'est d'autant plus important que nous avons déjà eu 2024, puis début 2025, puis septembre 2026 et maintenant octobre 2026. Un investisseur avisé ne transforme jamais un objectif managérial en certitude réglementaire. Et Londres alors? Et Johannesburg? Puis les autres places boursières africaines. Autre changement majeur, souvenez-vous, en 2024, on parlait de Londres et Lagos presque simultanément. En 2026, on a beaucoup parlé d'une grande IPO panafricaine. La Johannesburg Stock Exchange a même indiqué que Dangote avait manifesté une forte intention d'envisager une cotation sud-africaine après le Nigeria. Mais la position la plus récente du directeur général de la raffinerie, David Bird, est beaucoup plus prudente. Il explique que la priorité est aujourd'hui le Nigeria et qu'une cotation sur place internationale comme Londres n'est pas envisageable avant au moins environ 3 années de performance opérationnelle démontrée. Et économiquement, ça se comprend. Une raffinerie qui fonctionne depuis plusieurs années peut présenter aux investisseurs 3 ans de chiffre d'affaires, 3 ans d'EBITDA, 3 ans de marge, 3 ans de flux de trésorerie, 3 ans de production, 3 ans de dividendes potentiels. Et vous savez ce que les marchés aiment. Ils aiment les preuves, pas seulement les promesses. Une entreprise avec 3 années de résultats vérifiables peut potentiellement négocier une meilleure valorisation qu'une entreprise cotée immédiatement après son démarrage. Et la BRVM finalement dans tout ça, nous en sommes où? Et maintenant, nous arrivons chez nous, la BRVM. Est-ce que Dangote Raffinerie sera cotée à la BRVM? À ce jour, aucune cotation directe à la BRVM n'est officiellement annoncée.
La première cotation envisagée est la Nigerian Exchange. Mais l'histoire devient intéressante parce que la BRVM et la Nigerian Exchange font toutes les deux partie de l'African Exchanges Linkage Project, donc l'AELP. Cette plateforme développée par l'Association des bourses africaines avec l'appui de la Banque africaine de développement permet justement de faciliter les transactions transfrontalières entre plusieurs bourses africaines. Parmi elles, la BRVM, le Nigeria, le Johannesburg, Nairobi, l'Égypte, Casablanca, Maurice et d'autres marchés ont depuis rejoint le réseau. Concrètement, l'idée est qu'un investisseur puisse passer par l'intermédiaire de son marché local, lequel travaille avec un intermédiaire du marché étranger pour exécuter l'ordre. Donc théoriquement, l'intégration financière africaine commence à créer des ponts. Mais attention, cela ne signifie absolument pas que le jour de l'IPO, n'importe quel détenteur d'un compte titre BRVM pourra cliquer sur son application et acheter automatiquement Dangote Raffinerie. Les modalités de distribution de l'IPO devront être précisées et il faudra voir quels intermédiaires participeront, quelles juridictions seront autorisées, quels mécanismes de règlement livraison seront utilisés et comment seront gérés les flux de change entre le franc CFA et le Naira ou éventuellement le dollar. Donc, la porte existe, mais nous ne savons pas si le tapis rouge sera déroulé jusqu'à Dakar, Abidjan, Lomé ou Cotonou dès le premier jour, donc pour parler de la zone UEMOA. Et finalement, pourquoi cette IPO pourrait intéresser la BRVM, même sans cotation à Abidjan? Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et pensez surtout à nous laisser un like. Même si Dangote n'est jamais coté directement à la BRVM, cette opération pourrait avoir un impact intéressant sur nos marchés. Premièrement, elle peut accélérer l'intégration des bourses africaines. Si des investisseurs kenyans, ivoiriens, sénégalais, sud-africains, ghanéens ou égyptiens veulent participer à une IPO nigériane de plusieurs milliards de dollars, les infrastructures de marché devront devenir beaucoup plus interconnectées. Deuxièmement, elle peut créer un précédent. Imaginez demain une grande entreprise ivoirienne qui ne veut plus lever 50 milliards de francs CFA uniquement sur la BRVM, mais veut également attirer l'épargne nigériane, kenyane et sud-africaine. Pourquoi pas? C'est exactement comme cela que se développent les marchés de capitaux continentaux. Et troisièmement, la raffinerie elle-même peut modifier certaines dynamiques économiques en Afrique de l'Ouest. Coûts d'approvisionnement en carburant, routes commerciales, besoins en devises, inflation importée, coût du transport, compétitivité des entreprises. Et pour certaines sociétés présentes à la BRVM, notamment dans la distribution d'hydrocarbures, le transport ou certaines activités industrielles, cela pourrait indirectement modifier la structure de leurs coûts ou de leurs approvisionnements. Attention cependant, Dangote produit plus de carburant ne signifie pas automatiquement que telle action à la BRVM va monter. Il faut analyser les contrats d'approvisionnement, les prix, les marges, la réglementation et les taux de change. C'est ça l'analyse financière. On ne cherche pas une histoire séduisante, on cherche les mécanismes économiques qui relient cette histoire aux résultats des entreprises. Alors, est-ce que 40 milliards de dollars, finalement, c'est cher? Et c'est probablement le sujet d'une prochaine vidéo entière parce que une grande entreprise n'est pas nécessairement un bon investissement à n'importe quel prix. Microsoft peut être une excellente entreprise, mais si quelqu'un vous propose de l'acheter 10 fois trop cher, cela peut devenir un mauvais investissement. Dangote Raffinerie, c'est pareil. Le véritable travail commencera lorsque nous aurons le prospectus. Il faudra regarder le chiffre d'affaires, les l'EBITDA, la marge de raffinage, les dettes, les intérêts, le cash flow, le niveau de l'endettement, la part de capital réellement offerte, la politique de dividendes, le risque de change, le risque réglementaire nigérien, le coût d'approvisionnement en pétrole brut, la capacité réellement utilisée, les investissements nécessaires pour passer de 650 000 à 1,4 million de barils et seulement après, nous pourrons regarder la valo et nous demander est-ce que le prix proposé est raisonnable? Parce que Dangote n'est pas une analyse financière, c'est une marque. Une analyse financière commence là où l'enthousiasme s'arrête. Quelle est donc la grande leçon panafricaine? Mais indépendamment du prix futur de l'action, il y a une dimension du projet qui mérite d'être soulignée. Pendant très longtemps, l'Afrique a surtout demandé comment attirer les capitaux étrangers.
Mais Dangote dit quelque chose de particulièrement intéressant dans son interview avec Nicolas Tangen. Son raisonnement est que les investisseurs internationaux seront plus enclins à investir en Afrique lorsqu'ils verront les Africains eux-mêmes investir massivement dans leurs économies. Et c'est ici que l'IPO Dangote devient symbolique. Une partie des financements de la raffinerie vient de banques africaines. La BAD a participé, Afreximbank a participé, Africa Finance Corporation participe, des investisseurs africains participent au placement privé et demain potentiellement des épargnants africains pourront devenir actionnaires. Cela ne signifie pas qu'il faut refuser les capitaux internationaux. Absolument pas. Cela signifie que l'Afrique peut essayer de construire un système dans lequel ses ressources naturelles, ses entrepreneurs, ses banques, ses bourses, ses fonds de pension et son épargne participent ensemble au financement de son industrialisation. Et ça, à mon sens, est beaucoup plus intéressant que de simplement savoir si Dangote est numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 au classement des milliardaires. Alors, en conclusion, qu'est-ce que c'est exactement cette histoire d'introduction en bourse de la raffinerie de Dangote, sinon tout ce qui se dit autour? Pour cela, récapitulons. 1. La Dangote Petroleum Refinery est désormais opérationnelle. Sa capacité nominale historique est d'environ 650 000 barils par jour et le groupe prépare une extension vers environ 1,4 million de barils par jour. 2. Le projet a coûté aux alentours de 20 milliards de dollars alors qu'il avait été présenté autour de 9 milliards de dollars en 2013. 3. La raffinerie a bénéficié de financements provenant notamment de banques commerciales, de la BAD, d'Afreximbank et d'autres institutions africaines. Et donc 4. Une levée privée récente de 2,5 milliards de dollars, conduite par Africa Finance Corporation, aurait valorisé l'entreprise autour de 40 milliards de dollars. 5. Ce placement privé n'est pas l'IPO. 6. Dangote a désormais déposé un dossier pour une IPO pouvant atteindre environ 5 milliards de dollars, mais le montant définitif n'est pas encore arrêté. Et donc, 7. La première cotation est aujourd'hui envisagée au Nigeria, sur la Nigerian Exchange. Et donc, 8. Le calendrier cible est actuellement octobre 2026, sous réserve de l'approbation réglementaire. Nous allons à 9. Il n'existe encore aucun prix officiel d'introduction par action. Donc, aucune personne ne peut aujourd'hui vous donner le cours actuel de Dangote Refinery, sinon c'est un mensonge. 10. Une cotation internationale, notamment à Londres, a bien été envisagée dans le passé, mais la direction indique désormais vouloir disposer de plusieurs années de performance avant une cotation internationale. Et donc, 11. Une cotation directe à la BRVM n'est actuellement pas à annoncer. Mais l'existence de mécanismes d'interconnexion comme l'AELP pourrait progressivement permettre aux investisseurs africains d'accéder beaucoup plus facilement aux titres cotés sur d'autres marchés africains. Alors, maintenant, la vraie question n'est peut-être plus est-ce que Dangote Raffinery va entrer en bourse? La probabilité que le processus aboutisse est aujourd'hui beaucoup plus sérieuse qu'il y a quelques mois. La vraie question devient à quel prix? Parce qu'une entreprise peut être exceptionnelle et être introduite trop chère. Elle peut également être risquée, mais proposée à un prix suffisamment intéressant. Et c'est exactement le travail que nous ferons lorsque le prospectus officiel sera disponible. Nous analyserons ensemble les comptes, l'endettement, les flux de trésorerie, la rentabilité, le nombre d'actions, la valorisation et surtout le prix proposé aux investisseurs. Et seulement à ce moment-là, nous pourrons répondre à la question: Dangote Raffinery est-elle simplement une magnifique histoire industrielle africaine ou également une bonne opportunité d'investissement en bourse? C'était Charlie Kaya et je vous dis à très bientôt. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et pensez surtout à nous laisser un like.